Donc voilà. Donc, on a le plaisir d'accueillir autour de la tribune notre ami de chez Autovisa, Pierre-Marc Crampon, Fabien Domal, Speedtech. On verra pourquoi d'ailleurs sa présence est ici, originale, puisqu'il n'est pas un acteur de la donnée, il est un acteur de l'optimisation du business. Philippe Mallet, que je connais bien, il est de chez Solware, donc, qui est un acteur du marché des DMS, mais qui est aussi un acteur du marketing direct après-vente et qui est un membre éminent du club Univers VO, tout comme Marc-André. Et notre ami Stéphane de chez Autobiz, qui vient de rejoindre Univers VO et qui nous parlera aussi un peu comme Fabien, mais dans un autre style, c'est comment chacun optimise ses données pour pouvoir faire avancer le schmilblick. D'un point de vue général, dans un système de chauffage collectif, vous allez me dire de quoi il parle là, 50% du coût, c'est de la perte. Autrement dit, quand j'achète... Ah, voilà mon ami Jean-Luc Chotard, Carvivo, je t'avais perdu. Je suis là. Voilà. 50% de la perte d'un coût de chauffage, enfin du coût d'un chauffage collectif, c'est de la perte. Oui. Et bien souvent, dans les bases de données, dans le data, il y a des tonnes de richesses qui existent que les acteurs du marché n'exploitent pas au profit de leurs propres clients et de leur propre business. Donc ce qui a engendré un peu notre réflexion aujourd'hui, et un peu le thème de ce débat, c'est de dire comment on peut exploiter mieux ces données et comment, d'un point de vue collectif et collaboratif, on peut mieux exploiter les données des autres, chacun ayant toujours quelque chose à vendre. Je rappelle que l'esprit Univers VO, c'est quand même un esprit très collectif, très collaboratif. Et j'aime souvent à dire que le premier concurrent de Apple, c'est Samsung, et son premier client, c'est Apple. Donc il n'y a pas de causalité à ne pas travailler ensemble, il y a même un vrai devoir de le faire, car comme on l'a vu tout à l'heure, le client européen dit le plus mauvais vendeur de quelque chose en Europe dans les activités, c'est le vendeur d'automobiles VO. Ça nous laisse beaucoup d'espoir, et donc on va commencer par le traitement de la donnée. Alors je m'adresse à Philippe Mallet, parce que je connais bien Solware pour avoir été l'un des dirigeants pendant des années. On s'est aperçu que dans les bases de données DMS, il y avait un déchet considérable sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Philippe? Alors oui, effectivement, on a tendance à... Enfin, on rappelle à nos clients tous les jours qu'il est stratégique de... Je ne sais pas si on m'entend bien, mais qu'il est stratégique, effectivement, de suivre de près sa base de données client. Et surtout de la mettre à jour régulièrement. Parce que, ne serait-ce que pour à terme la valorisation de son affaire et de fidéliser ses clients, c'est vraiment indispensable de travailler ce sujet. Ils ne se rendent pas compte au quotidien de l'importance de capter de la donnée sous le prétexte qu'ils connaissent bien leurs clients alors qu'ils n'ont pas à leur disposition toujours les bonnes données à jour, ne serait-ce que les bonnes dates de contrôle technique, d'avoir notifié les opérations à prévoir à venir pour pouvoir effectivement les relancer au bon moment sur ces opérations à prévoir. Sans entrer aller dans le domaine du marketing prédictif où là, au travers des lois de roulage, des plans d'entretien, etc., on va pouvoir les alerter, les clients finaux, les conducteurs sur les actions à mener. Il est très clair qu'aujourd'hui, peu des acteurs de la prévente vont jusqu'au bout sur ces apartés. J'aperçois nos amis de Tobiz. On avait été un peu pionniers dans ce sujet-là. Ça échappe à Stéphane, mais si Christophe Louvard était là, on avait eu des projets en disant comment on exploite cette donnée client à partir des DMS ou à partir de données. Mais globalement, j'aperçois Marc-André qui dit ici, Autovisa, c'est le grand spécialiste du traitement de la donnée, on va le dire, analytique, SIV et compagnie, mais est-ce que ces données sont si qualitatives que ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi de déchets? Là, on voit qu'il y a du déchet dans la qualité de saisie, dans la qualité de connaissance client, donc une perte équivalente à 50% du chauffage. Est-ce que c'est pareil pour Autovisa ou est-ce que c'est moins grave, docteur? Alors en fait, on entend bien? Non, d'accord. On a accès en fait Autovisa à beaucoup de bases de données différentes. Donc on distribue évidemment, on a des licences auprès du ministère de l'Intérieur et on reprend toutes les données issues des cartes grises qui sont de plus en plus fiables maintenant, surtout depuis 2009. Ensuite, on assure la cohérence des données qu'on récupère par ce biais-là avec un ensemble d'autres bases de données provenant d'autres partenaires et le point clé, en fait, il est dans l'établissement de liens entre les différentes données pour améliorer la qualité. Donc ça, c'est notre savoir-faire, c'est le traitement de données interactifs provenant de bases de données multiples de façon à créer des produits. On a des produits très différents. Autovisa, c'est l'historique de véhicules. On a des produits de conversion d'immatriculation, par exemple en données techniques qui vont jusqu'au K-type ou au N-type pour les poids lourds. On a un panel de services très très variés en fait, à partir de ces données de base, de ce cœur de données. Donc le point clé, c'est le retraitement
et la vérification de la cohérence avec beaucoup de bases complémentaires. D'accord. Ça veut dire que toi, dans ton coin, tu travailles la qualité de ta donnée en améliorant le circuit, en filtrant, en qualifiant, etc. On a bien vu que le CIV, c'était aussi un chemin chaotique dès le départ, mais qu'on a de la donnée traitée statistique, analytique, qui dit aujourd'hui qui achète le véhicule, où il est, etc. Donc il y a une immense richesse dans Autovisa, je le dis parce que je le pense. On s'aperçoit que le travail doit être vraiment collaboratif et un échange. Et ça, c'est un sujet fort. J'aperçois Jean-Luc Chottard, on parle de lead. Moi, je dis, avant d'aller chercher des prospects, on va tâcher de ne pas perdre ses clients. Quelle est la compatibilité entre les deux sujets que tu connais bien? Alors exactement, donc nous, Carvivo, on est une société, on est un éditeur de logiciels en fait qui édite des solutions qui accompagnent les distributeurs pour piloter le lead management. Donc nous, tout ce qui est appel entrant, puisqu'on est proche des call centers, on a nous-mêmes un call center aussi qui nous sert à titre de laboratoire pour le compte de nos clients. Et donc la donnée entrante, que ce soit du téléphone ou que ce soit du emailing, on la traite et on fait en sorte que 100% de ces données-là soient traitées. Aujourd'hui, on sait que les gens qui n'ont pas un système centralisant les appels et les emails entrants, pour les gérer derrière, ils paument environ 30% de données. Donc ça veut dire qu'il y a 30% de leads tous les ans, de gens qui essayent d'entrer en contact avec un distributeur, quel qu'il soit, et qui tombent sur une messagerie, ça sonne et ça ne répond pas, et qui vont laisser tomber, qui sont perdus, qui ne sont jamais rappelés. Donc 30%. Donc nous, tous les clients qui bossent avec nous la première année, mathématiquement, ils ont 30% de clients qui ont un besoin, qui vont venir vers eux naturellement. Donc moi, j'aurais tendance à dire, comme vous le dites Patrick, dans un premier temps, déjà traitons bien ces clients-là et après faisons du push pour aller voir d'autres clients, faisons en sorte de partager de la donnée pour être dans un parcours le plus fluide, le plus digital possible. Mais déjà, le client qui vient à nous, s'il vous plaît, traitons-le correctement. Alors avant, on parlera de l'e-commerce avec tout à l'heure, mais j'allais dire, j'ai bien traité mon appel entrant, oui. J'ai pas de déchets, j'ai gagné de l'énergie. Autrement dit, c'est moins grave que pour le chauffage, puisqu'on perd que 30%. Que 30%. Ouais, c'est pas grave. Ouais, mais quand on voit ce que coûte un litre, c'est pas mal. Quand même. Mais ouais. Derrière, quand on le ramène au coût de la donnée des DMS, qui sont parfois un peu moteurs sur la qualité de saisie de données, je connais bien Solware, mais chez les concessionnaires, c'est encore plus grave dans la qualité de saisie. Qu'on a trouvé des outils d'analyse qui nous permettent d'attaquer le marché, surtout de s'enrichir de plans d'action, ouais. Et qu'on a trouvé le client, mais que quelque part, j'ai pas la vieille pièce détachée de l'auto qui a 8 ans d'âge, parce que c'est dans du stock mort. Et là, Speedtech peut nous apporter un débat qui n'a de prime abord rien à voir avec la donnée data, mais qui a à voir sur la fin de l'histoire. C'est-à-dire, si je traite ma donnée, si elle est qualitative, si je l'exploite mais que je ne sais pas vendre, j'ai tout perdu. C'est un peu ça, Fabien? Oui, tu soulèves un point qui est important quand tu dis la problématique d'entrée de la data, que ce soit chez les agents ou chez les concessionnaires, c'est toujours mal rentré, etc. Et finalement, donc, du coup, la donnée, elle n'est pas qualitative. Souvent, et notamment les constructeurs, ont essayé de se dire, OK, on va mettre en place plein de choses pour s'assurer que la donnée soit remplie, etc. Ça fait 10-15 ans qu'on entend la même chose, qu'en fin de compte, rien change et que la donnée, elle reste pas bonne. Donc les gens qui gravitent dans cet écosystème, comme Speed, ce qu'ils doivent faire, c'est s'adapter à ça et trouver des solutions. Alors certains, ça va être pour aider justement à l'entrée de la data, pour qu'elle soit de meilleure, mieux qualifiée, avec des leads plus qualitatifs. Et d'autres, comme nous, ça va être d'utiliser aussi la data qui est rentrée et qui n'est pas qualitative pour y mettre dessus de l'intelligence. Alors de l'intelligence humaine, de l'intelligence machine, pour trouver des opportunités. Alors par exemple, nous effectivement quand on regarde le stock d'un concessionnaire et qu'on voit du stock mort d'accessoires, qu'on voit par exemple un bac de coffre d'Alaskan, nous on est capable de bien matcher ça avec des clients qui ont un Alaskan. Il n'y en a pas beaucoup, donc il faut les trouver, ils sont dans la data aussi. Quand ils viennent à l'atelier aussi, on les trouve, ils viennent là. Et là, justement, on leur envoie une offre hyper ciblée pour dire ce coffre de toi, ce coffre de Ben qui est à moins 50% parce qu'il est en stock mort, complètement mort, vous avez une super opportunité pour le vendre. Donc il faut que le vendeur VO il soit au courant, il faut que l'atelier il soit au courant, il faut que le client il soit au courant avec du email et du SMS. Voilà, il faut que tout ça marche intelligemment. Mais
il ne faut pas s'attendre à que dans la data, on trouve proprement ceci est un coffre d'aubaine pour Alaskan et monsieur et madame machin ont un Alaskan qui va venir la semaine prochaine. Non, il faut mettre beaucoup d'intelligence derrière. Alors, on dirait données mortes, stock mortes, intelligence pratique, ça va permettre de peut-être vendre. Alors, je reviens toujours à nos amis de chez Autobiz en disant, globalement, au-delà d'avoir été moteur dans l'exploitation de la donnée, aujourd'hui, tu représentes un système de vente e-commerce. Et donc, qu'est-ce que vient faire, si je peux m'exprimer là-dedans, le monde web par rapport au monde traditionnel, sans aspect gératif que peut peser le stock mort, le DMS ou le lead de façon plus moderne ou l'exploitation de la donnée statistique? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Alors je vais démarrer en me présentant. Je suis directeur e-commerce du site autobiz.fr, qui est un site qui existe depuis 2010, sur lequel on génère à peu près 1 million de cotations à particuliers par an. Et on rachète par an 20 000 véhicules d'occasion, soit par le biais de nos propres centres de rachat, soit par le biais de centres partenaires. Moi, en tant que directeur e-commerce, je me bats pour que l'activité soit la plus rentable possible. Et la data, c'est mon plus gros levier, notamment sur la partie investissement marketing. En fait, aujourd'hui, autobiz.fr, c'est 10 millions de clients en base de données. Et on s'est rendu compte il y a 2-3 ans qu'on adressait tous nos clients de la même manière, avec le même message et avec la même proposition de valeur, alors que fondamentalement, typiquement sur une activité comme la nôtre de rachat-revente de véhicules d'occasion, il était primordial de focaliser nos efforts sur les profils de véhicules les plus rentables et sur les clients qui pouvaient laisser présager des comportements, on va dire, très intentionnistes. Donc toute cette data qu'on a collectée, on l'a brassée, on l'a étudiée, pour derrière en fait mettre en place des parcours clients et des messages et des communications très spécifiques. Donc en fait ça s'est traduit par quoi? Tout simplement on a créé un modèle de scoring. Chaque client aujourd'hui qui rentre dans notre base de données a un score qui lui est attribué de 0 à 5 et selon ce score on ne va pas du tout proposer le même parcours client. Donc par exemple un client qui aurait un score 5, on va lui proposer une offre en ligne plus attractive, une offre en point de vente plus attractive. Et derrière aussi, on va mettre en place, côté marketing, des investissements plus poussés sur cette typologie de clients. Et derrière, ça se traduit en fait par des typologies assez simples, mais ça va être des véhicules, par exemple, plutôt citadine-essence, plutôt hybrides, des véhicules électriques, mais des véhicules aujourd'hui qui font l'attractivité du marché. Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans le crédit social chinois, mais globalement, on arrive à cibler par l'analyse de la data, mais donc par sa qualité originelle. Autrement dit, si elle vient du DMS et qu'elle est propre, ben, elle est mieux exploitable. Si elle est exploitée dans le lead, parce que là aussi, il y a des richesses perdues, y compris dans le contenu, et que quelque part, on va arriver à vendre, à diminuer le stock mort. Et du coup, tu n'auras plus de boulot, hein, parce qu'il n'y a plus de stock, tu feras autre chose. Mais bon, globalement, c'est un peu ça. C'est ça qu'on pourrait dire. Non, tout ça pourrait se combiner parfaitement, en fait. Un bon DMS avec un bon CRM sur des bonnes données, réveillées avec des bons leads traités par Carvivo, parce qu'effectivement, cette perte de 30, elle est recensée, reconnue, et ça fait 10 ans qu'on en parle, et ça ne progresse pas tant que ça. Ça veut dire que... pourquoi je dis ça? Parce que j'étais la semaine dernière dans un débat avec le patron de vente privée, VP maintenant, Jacques-Antoine Grangeon. Et il expliquait le traitement de la donnée. C'est-à-dire qu'eux, ils sont assez champions dans le traitement de la donnée, oui. Parce qu'ils ont tout compris du client qui se livre spontanément, ce qui n'est pas la démarche, parce qu'aller dans un garage pour faire réparer sa voiture, passez-moi l'expression, ça emmerde tout le monde, quoi, hein, schématiquement. Mais pour autant, cette qualité-là, on peut la trouver de façon collective ou on est obligé de chacun travailler dans son coin? Toi, en vendant des données, non? En fait, je ne sais pas si ça marche. Oui, sur la partie... Donc en fait, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est des synergies. Moi, en tant que e-commerçant, je vais essayer de mettre en place des synergies avec des acteurs proches de mon activité. Je pense notamment, l'exemple qui me vient le plus facilement en tête, c'est l'assurance. Nous, par exemple, de par notre activité de cotation, on est très en amont du projet de changement de véhicule du client. C'est-à-dire que les gens viennent sur notre site 30 à 60 jours avant la transaction finale. Donc, on va essayer de travailler avec des assurances, des assureurs, pour aider d'abord l'assureur à identifier le client qui serait dans un processus de changement de véhicule et donc potentiellement sur un acte de départ. Et derrière, on va aussi essayer de faire ça intelligemment, c'est-à-dire par le biais d'immatriculation, d'identifier des clients qu'on pourrait avoir en commun avec les assureurs, de proposer derrière des offres pertinentes
c'est-à-dire des offres, tout simplement un abonnement réduit ou une mensualité réduite, mais on peut mettre en place des synergies et la donnée, elle n'est pas cloisonnée, elle peut vraiment être utilisée par d'autres acteurs tiers et générer en plus, c'est ce qui est intéressant, si je prends toujours le cas de l'assurance, générer des revenus tiers qui sont complètement, pour notre part, qui n'ont rien à voir avec notre activité de codation ou de rachat de véhicules d'occasion. Marc, est-ce que toi, tu constates de la synergie? J'aime bien le mot synergie, qui est un peu une tarte à la crème, mais on s'aperçoit que quand elle fonctionne, elle est d'une efficacité redoutable. Mais il faut Et qu'elle quand fonctionne. elle ne fonctionne pas, c'est un désastre. On constate ça un peu ou pas? Oui, bien sûr. On a en fait, il y a deux types de données. Il y a les données des véhicules et puis les données des clients. En fait, on parle un petit peu, on est à la frontière des deux. Donc les données des véhicules, c'est un métier particulier. Les données des clients, c'est un autre métier. Et il y a justement à cette jonction des développements qui sont extrêmement intéressants. Et typiquement, bon, ça c'est le cas d'Autobiz, on a un produit un petit peu similaire qui s'appelle le kit Autovisa Vendeur et qui permet de faire la jonction, de détecter le moment de vente du véhicule du client et de faire la jonction avec les différents besoins qu'il a au moment de cette vente, qui sont des besoins d'assurance, des besoins de financement, des besoins de paiement sécurisé, des besoins de trouver une autre voiture, etc. Enfin, tout ça est lié. Donc on a des systèmes d'identification et on peut tout à fait envisager des synergies, par exemple également avec des DMS, ou quand on a un client qui va peut-être rentrer une voiture en stock, mais il ne sait pas trop si elle a été importée, quelle est son, etc. Il suffit de presser un petit bouton dans le DMS et d'avoir son rapport Autovisa. C'est encore un autre exemple de synergie intéressante. Pour être, non pas un ancêtre, mais un ancien du marché, on va le dire comme ça, on s'aperçoit que ça fait des décennies qu'on parle de synergie. J'aperçois Autobiz, on avait imaginé faire ensemble le marketing prédictif il y a déjà 10-12 ans, ou je ne sais pas combien de temps, enfin peu importe. Et on s'aperçoit que ça ne marche pas. Alors, c'est le marché qui va imposer d'autres solutions ou tout le monde va disparaître au profit d'un nouvel entrant? Jean-Luc? Je ne sais pas, moi je crois qu'il faut effectivement pour la distribution traditionnelle actuelle, il faut que ça marche, parce que je pense que si on arrivait à ce qu'il y ait des passerelles et que tout le monde communique correctement, le Graal, enfin l'enjeu pour la profession, c'est ni plus ni moins un client qui a un besoin connu ou à lui faire émettre, implicite ou explicite, il faut absolument qu'on puisse répondre à ce besoin de façon la plus simple et la plus limpide possible quand on est en contact avec lui. Et nous, ce qu'on aimerait au bout du compte, c'est que par exemple quelqu'un qui nous appelle parce qu'il cherche une 208 d'occasion, boîte auto un peu spéciale, etc. Malheureusement, elle est déjà vendue si c'est une voiture d'occasion chez le concessionnaire en question. Si cette voiture existe quelque part, qu'on soit capable de trouver cette voiture, de la vendre au client et de la faire livrer par le distributeur proche de chez lui de la marque, qui était le distributeur avec lequel il est peut-être entré en contact, en fait. En fait, si on reste dans l'activité DMS et ses périphériques marketing prédictif, que ça soit vente après-vente, on s'aperçoit que peut-être on a une richesse dans sa base de données qu'il convient d'aller chercher, achat ou vente. Autrement dit, j'ai par nature la voiture que je pourrais acheter, sourcer, et deuxièmement que je pourrais vendre, mais je ne le sais pas forcément et je n'ai pas d'analyse. Donc là, par synergie, je pourrais travailler avec Autobiz pour dire, toi, tu as des algorithmes qui me permettent de mieux connaître et peut-être que te confiant le traitement de ma base de données, tu vas me trouver le client que je ne suis pas capable de fouiller dans ma botte de foin. Ça pourrait être un peu ça? Voilà, mais après, il faut que ce soit un écosystème qui fonctionne, où les gens soient vraiment partenaires et où ils y mettent du leur pour que les passerelles fonctionnent, pour que ça marche bien, et que l'expérience client soit hyper fluide et que ce soit pas rébarbatif, comme le disait le collègue de Autobiz tout à l'heure. Il faut que pour le client final, ce soit facile, comme acheter une pizza chez Pizza Hut, où on se souvient que vous aviez acheté un Coca la dernière fois et une pâte Cheesy Crust, alors que ça n'existe plus depuis 15 ans. Voilà. Oui. Donc c'est ça qui est important. J'allais dire, c'est un peu de l'eau au moulin de l'objet d'Univers VO qui dit comment ensemble on peut réussir quelque chose qui va donner du sens au marché. Absolument. Parce que je discutais avec Bernard Lick, le directeur général du SECRA tout à l'heure, avant de préparer le petit interview là, qu'on a faite. Bon, globalement, il dit c'est l'opacité et la complexité qui fait un repoussoir du consommateur vers les professionnels. Autrement dit, au-delà de toutes les négligences des aspects locaux ou des aspects sociétaux ou de catégories socio-professionnelles, l'opacité, c'est le premier frein à la décision. Alors, c'est pour ça que des sites d'e-commerce, ils permettent d'aller one-to-one, si je peux m'exprimer ici, vers une décision ou une information transparente. Alors qu'elle n'est pas si simple que ça, parce qu'aujourd'hui, un véhicule, il faut le garantir, il faut le traiter, il faut le livrer, il faut que sais-je encore. Mais globalement, si je n'ai pas de bonnes données, je ne suis même pas traité correctement par les professionnels. J'allais dire, je ne vais pas donner des leçons, mais c'est presque un devoir que vous avez tous
d'apporter de la transparence, de la clarté et de la précision aux consommateurs. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? Oui. Mais on peut être d'accord, mais c'est peut-être un petit peu le monde des bisounours, si je puis me permettre, parce que la réalité des faits, c'est que aucun de nos systèmes ne parle entre eux, qu'ils ne veulent pas parler entre eux, qu'ils ont une vision, tout le monde a une vision court-termiste des choses et de son profit immédiat, et oublie complètement de penser aux clients, et que ces clients, en fin de compte, et vente privée, c'est un super exemple, ils pensent que aux clients. Et nous, dans nos organisations, on pense à nos profits immédiats, éventuellement à nos concessionnaires qui nous achètent des choses et pas au client final. Si on ne pense pas au client final, je vous assure quelque chose, c'est que le client final, il ne pensera plus à nous non plus. Et il ira ailleurs. Donc voilà, nous, on a décidé de ne pas tellement respecter les codes et d'aller un peu autrement en termes d'interface et de choses comme ça, pour que le client, à la fin, il soit content. Mais attention au monde des bisounours. Non, mais je suis loin d'être bisounours même. La question, c'est de dire, si tu le fais pas, le marché va le faire à ta place. Ouais, Je veux dire, on parle Amazon ou vente privée, qui sont deux modèles commerciaux différents, mais simplissimes, parce que c'est simple pour le consommateur. On est entièrement d'accord. Donc si les gens sont dans leur prairie pas capables de trouver des synergies, moi j'ai été acteur de DMS, combien de fois j'ai refusé de faire des interfaces parce que ça me coûtait, ça me rapportait pas, et que c'était tactiquement sur l'instant quelque chose de contraignant, ce qui stratégiquement est une erreur. En tous les cas, j'assume y compris mes propres erreurs. On peut plus vivre dans ce monde-là, Patrick, aujourd'hui. D'accord. Effectivement, il faut être le plus ouvert possible et le plus en connexion avec l'ensemble des environnements et des systèmes, c'est sûr. Open Bien. data. Open data, oui, c'est ça? La transparence est vraiment une valeur clé aujourd'hui. Alors, ce qui est amusant, c'est que chacun a un peu sa propre idée de la transparence. On a eu récemment un client qui avait eu un rapport Autovisa sur son véhicule, puis qui nous a appelé en disant « Vous ne pouvez pas enlever ça parce que ça me gêne pour vous rendre la voiture qui a eu un accident. » Et puis on a dit « Écoutez, ce serait quand même bien que lorsque vous avez un rapport, vous êtes certain qu'il n'a jamais été modifié à la demande du propriétaire, parce que sinon il ne sert à rien. » Alors, ah oui, d'accord, vous avez raison. Donc voilà, donc il faut éduquer aussi. La transparence, c'est une belle idée, mais il y a l'éducation. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant que nous fassent la fanfare nos amis de chez Facom? Est-ce qu'on peut estimer que la collaboration, c'est une tarte à la crème, mais ça devient de plus en plus indispensable? Et j'allais presque dire, ceux qui ne vont pas collaborer avec d'autres, c'est ceux qu'on ne verra pas encore bien longtemps. C'est moi qui parle. L'histoire montre que les regroupements, les concentrations se font assez lentement parce que l'automobile et la donnée automobile est un marché mature, mais que par contre le e-commerce est un marché nouveau, si je puis m'exprimer ainsi. Et là, si l'équation des deux n'est pas résolue, ça va pas le faire, quoi. Ok, écoutez messieurs, merci. Et puis vous aurez le petit film que vous pourrez utiliser. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'encore évoquer d'autres sujets bien riches pour montrer que tous chez Univers VO, c'est un moyen d'avancer et de faire bouger le schmilblick. Voilà, merci. Merci beaucoup.